Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo custom Spider-Man. On se retrouve avec la marque RCB. Alors, une statue qui n'était pas facile à faire venir du coup de chez mon ami Peter aux États-Unis. C'est vraiment pénible pour le coup. Franchement, si vous avez acheté des statues custom dans les autres pays, alors hormis bon, si c'est en Europe ou en Angleterre ou en Suisse, là c'est le plus simple. Sinon, je vous recommande quand même beaucoup plus l'Asie que les États-Unis. C'est vraiment contraignant. Là, en plus, on était sur une petite statue. Franchement, pour faire venir des bons gros monstros, c'est vraiment la croix et la bannière. Alors, RCB, on avait déjà vu une statue de Doom, statue que j'ai dans ma collection, que j'ai toujours, qui est très belle en rendu, mais qui était absolument misérable au niveau montage et vraiment pas terrible en termes de toucher, de qualité perçue. Là, on est sur une version Future Foundation de Spider-Man, statue que nous a aussi livré Darkseid Collectible. Darkseid d'ailleurs que je salue si jamais il regarde la vidéo. Je tiens à dire que je ferai rentrer aussi dans ma collecte le modèle de Darkseid qui est vraiment très classe sur le bidon. Si j'y pense, je vous mets un petit visuel et lorsque je l'aurai acquis, on le verra aussi en review. Alors, pourquoi j'ai acheté cette statue? Parce que RCB, bon, même si c'est un peu de la camelote, franchement, ils ont disparu. Donc, bon, on peut dire plus ou moins ce qu'on veut sur eux. Maintenant, ils sont plus là. Les rendus sont quand même sympas. Et surtout, on avait une version alternative en termes de paint que j'avais jamais vu sur aucun autre Speedy. Et je trouve très sympa pour le coup. À Spider-Man, je trouve que ça lui a comme un gant de mixer plein de couleurs de Speedy différents. Même si pour le coup, elles n'existent pas forcément. Je pense que c'est le cas de celle-ci. Mais je trouve en termes de rendu, enfin, j'espère quand j'aurai fini mon display, avoir un rendu vraiment très sympathique. C'est pour ça que je voulais pas louper cette statue parce que c'est un paint qui est à ma connaissance unique. Alors cette statue RCB, on va pas en parler pendant 30 ans parce qu'elle est quand même relativement simple. On a une base en résine pleine avec un effet roche qui est bon, sympa, classique, sans plus. On a deux tours fracassées qui ont un paint très sommaire. On est encore en dessous de ce que nous livre XM Studio, même si on est sur un paint effet comics relativement simpliste. Mais là, c'est vraiment un peu fade. Et par contre, on a des tentacules un peu à la Octopus qu'on retrouve sur plein de marques, plein de fabricants. On l'avait vu du coup sur la statue XM Studio de Spider-Man que j'avais et dont je vous ai fait la review. On retrouve ce même style de tentacule sur l'Iron Studio, la tentacule qui va traverser du coup la fenêtre, ou encore du coup sur la Sideshow où le Speedy il a un pied posé sur la tentacule elle-même. Donc c'est voilà, c'est des éléments vraiment propres à l'univers de Spider-Man. On en voit bien sûr dans le dernier film New Generation aussi. Voilà, quand on voit ces tentacules, je pense qu'on pense tout de suite à l'univers de Speedy. Elles sont relativement bien peintes. Elles ont un effet un petit peu chrome et avec la lumière, ça donne des touches irisées un peu verdâtres. C'est relativement joli. Mais vraiment, la pièce de choix sur cette statue, c'est vraiment pas le décor, c'est vraiment le Speedy en lui-même. Alors, il a une pose classe. Franchement, il a une bonne pose dynamique classe où il a du coup les pieds complètement accrochés à 90 degrés en vertical. Ça, c'est sympa. On a l'impression qu'il va commencer à bondir. RCB nous a vraiment tendu l'intégralité du coup de la musculature. Alors, je sais pas s'ils l'ont pas un peu exagéré pour le coup. Elle me paraît un peu excessive justement. Mais voilà, vraiment, tous les muscles qui sont dessinés sur la pièce sont très marqués. Et du coup, ça donne des arêtes où vient s'accrocher la lumière et ça donne beaucoup de dynamisme. Mais ce que j'aime vraiment par-dessus tout là-dessus, c'est cet effet chrome gold qu'ils ont donné du coup sur l'intégralité du paint, un effet un peu caméléon et franchement ça je kiffe à mort. Pourtant j'aime pas trop le doré, je suis plus sur le chromé d'habitude. Mais là je trouve que ça pète méchamment du coup sur ce Speedy. Donc on a voilà toutes les parties armures qui sont vraiment style nanotechnologie, chromé, satiné, mat. Ça c'est très sympa et ça tranche avec des parties entièrement lisses où on a du coup des effets de gold chrome avec des styles, des espèces d'arêtes un peu style caméléon. Enfin, je sais pas si c'est clair du coup ce que je raconte, mais on a une base du coup doré cuivre et des effets violets du coup qui viennent s'intercaler sur les arêtes. Ça c'est très joli. On retrouve aussi un peu ça du coup à l'intérieur des pattes du cycle Speedy derrière.
Franchement, ce paint, je vous le fais tourner en même temps. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Enfin, lors du zoom, ça devrait être plus parlant. Et ça donne vraiment une super bonne gueule, je trouve, à ce Speedy. Parce que le paint classique, c'est exactement le même. C'est le paint Future Foundation de toute façon de base. Alors, il peut être reverse, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de blanc avec un peu de noir ou beaucoup de noir avec un peu de blanc. Ça dépendait des demandes de chacun. Mais on est toujours sur du blanc et noir. Là, on n'est pas du tout sur les mêmes teintes. En fait, on a vraiment cet effet, comme je vous disais, silver satiné et du coup, ce gold chrome caméléon qui vient trancher avec ça. Donc du coup, vraiment des couleurs de costumes complètement différents, un peu à la sauce costume alternatif. Quand vous avez terminé le jeu, vous avez toujours des costumes qui n'existent pas forcément dans la série ou dans le comics qui sont proposés. Et je trouve que c'est vraiment ce qui était intéressant sur cette pièce, c'était qu'on retrouvait ça. C'est-à-dire que si elle avait eu un paint classique, enfin il y en a des RCB des fois parce qu'il y a 50 exemplaires, celle-là c'est le numéro 10, où il y a des paints beaucoup plus standards. Mais bon, perso, elle ne m'intéressait pas parce que effectivement la Dark Side, elle me semble plus fidèle et beaucoup plus dynamique. Donc à choisir à paint équivalent, la Dark Side, je pense, sans hésitation, même si je ne l'ai pas encore unboxé. Par contre, avec voilà, cet effet de peinture, je trouve cette pièce vraiment très intéressante. Et après, au niveau du visage, on a de nouveau la nanotech sur l'intégralité du masque, avec deux petites bandes du coup chromées lisses et les yeux effet mouche un peu à la Ant-Man, qui viennent trancher, eux qui sont dorés. Donc franchement, très beau paint vraiment sur ce Speedy. Je kiffe à mort, trop content d'avoir pu le récupérer parce que c'est vraiment une très jolie pièce. Allez, je vous le zoome rapidos et puis après on conclut du coup sur RCB. Allez, on est parti relativement rapidement du coup sur ce socle, parce que bon, comme je vous disais, lui il n'a rien de fou. Des effets un peu de battle damage du coup sur la tour, mais bon, ça reste quand même vraiment très classique. Les tentacules, bon, bien peintes, mais rien de transcendant non plus. Donc bon, c'est sûr que le socle se sont pas foulés à fond, il n'est pas non plus complètement dingue. Par contre, le paint du Speedy, lui, il déboîte. Voilà, donc l'effet dont je vous parlais, et encore bon, vous bougez la pièce, voilà, là vous voyez un peu sur le genou, pour bien se rendre compte, vraiment ce mélange d'ocre, de gold, et d'effets irisés violets. Là, je ne sais pas si vous voyez la lumière qui tape, ça c'est vraiment sympa. Ils ont joué aussi au niveau des doigts, là, vous voyez rien, hop, toujours rien, la mise au point, quand tu veux, voilà. On a du coup des doigts gold, des doigts chromés. Toujours voilà, cette petite variation. C'est sympa. La jambe, là on voit vraiment bien le paint qu'ils ont voulu donner pour le coup sur la jambe parce que c'est une très grosse partie. Du coup ça ressort. Pareil pour le dos. Vraiment très chouette aussi. Et après, partie que j'aime particulièrement bien aussi, le masque. Le masque qui est bien cool. Voilà, donc bon, on n'est pas sur la tuerie intersidérale. Mais franchement, bon petit rendu sur cette pièce, quoi. Allez, c'est la fin des haricots, plus de café. Mais j'ai une statue RCB Spider-Man. Ça va. Du coup, voilà, donc bon, Future Foundation, voilà, c'est vraiment, bon, je vous présente ça parce que voilà, là je suis vraiment dans le délire Spider-Man depuis 6 mois et que voilà, c'est une nouvelle pièce qui va composer du coup mon set, donc je vous la présente, je vous la fais découvrir, mais je sais pertinemment que ça va pas intéresser grand monde parce que RCB c'est une vieille marque, une marque qui est morte déjà, qui a disparu, et donc se procurer la statue est vraiment complexe. Et d'autant plus dans cette peinture qui est exclusive à celle-ci. Donc forcément, bon, même si vous avez kiffé, vous ne pourrez pas l'acheter dans tous les cas de figure. Voilà, mais bon, toujours sympa de découvrir. C'est vrai que voilà, et on fait souvent avec les économisés partagés voilà, vraiment des grosses statues connues, IP et compagnie. Et là, vous le savez maintenant, moi je me tourne beaucoup vers les customs et ça me permet du coup de vous présenter des statues un peu plus de niche
qu'on voit rarement. Et ce Spider-Man, il est vraiment très cool. Voilà, RCB, je pense pas acquérir d'autres statues parce que franchement, les autres, elles me branchent vraiment pas trop. En revanche, on verra dans les vidéos suivantes, alors je ne sais pas du tout quand, mais on verra des customs de la marque Darkside parce que eux, on a plein de belles choses à découvrir ensemble. Sur ce, à bientôt.